Les comités de conjoncture économique saluent la signature par le Premier ministre du décret portant allègement des tarifs dans le transport aérien. Le député national Ipakala André initie une proposition de loi de promotion, protection de l'identité et la cohésion nationale. Une visite de compassion et de réconfort moral effectuée ce jeudi 29 juillet à la famille de l'étudiant tombé par balle par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les comités de conjoncture économique saluent la signature par le Premier ministre Samalou Kondé du décret portant allègement du tarif dans les transports aériens. Suivez les comptes rendus avec le ministre du Plan, Christian Montre. À l'approche des 100 jours du gouvernement Samalou Kondé, l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui s'est focalisé autour de l'évaluation du niveau d'exécution de toutes les options ou les décisions qu'a prises le comité de conjoncture. Et nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus du budget, de ce qui a été prévu au budget. Il a été également relevé que la monnaie reste stable autour de 1988 francs congolais le dollar à l'officiel et 2023 francs congolais le dollar au parallèle. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé, de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement de niveau de la réserve de change en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable et que le Premier ministre a signé également le décret pour les mesures fiscales d'allègement concernant les tarifs des transports aériens. Il a demandé que rapidement l'arrêté interministériel soit signé pour accentuer la baisse du coût des transports aériens. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au jour d'aujourd'hui. Le député national Ipakala André initie une proposition de loi de promotion, protection de l'identité et la cohésion nationale. Suivez. C'est après avoir observé que notre patrie, elle n'est pas bien servie, c'est-à-dire elle n'est pas portée dans le cœur de tous les Congolais. Il y a même ceux-là qui racontent n'importe quoi en disant à Lingala, s'il te plaît, ça c'est après avoir échoué quelque part ou après avoir raté un projet, mais alors que Dieu, personne, je dis bien, personne, toutes les autorités, personne n'est allé négocier avec Dieu pour naître Congolais. Souverainement, Dieu a envoyé, toi tu vas naître Congolais. Donc nous avons l'obligation d'assurer la protection de notre patrie. Nous avons l'obligation d'aimer, pas d'aimer comme les gens disent, moi j'aime la patrie, mais alors qu'on ne le voit pas en train de poser des actes d'amour de la patrie. J'ai observé les autres nations. Les autres nations sont vraiment rattachées, chaque citoyen du monde est rattaché à son pays. Mais la RDC, non, on voit les gens qui font n'importe quoi pour le pays. Je pense qu'il faudra une loi, comme nous disons, personne n'est censé ignorer la loi. J'ai fait des propositions. Ça, c'est déjà même la quintessence de la loi. J'ai fait des propositions. Vous savez, les autres nations, on commence de très bas âge à cultiver cet amour de la patrie. À partir de la maternelle, primaire, secondaire et aux instituts supérieurs, même à l'université. Donc, les gens, ils naissent et ils ont cette fierté d'être
le citoyen de ce pays-là. Et ici, je souhaiterais qu'on commence aussi à cultiver cet amour-là, de très bas âge, qu'on puisse dire à nos enfants qu'on n'a un seul pays, et c'est la République démocratique du Congo. Si on cultive déjà ça, et avec tout ce que nous avons des richesses immenses, que les autres nations sont en train même de nous envier. Mais ils nous disent, mais vous là, comment vous vous comportez comme ça? Donc, il faudra cultiver cet amour et on pourra, en cultivant cet amour-là, chacun là où il est dans son petit coin, il va faire tout pour l'intérêt général. Et on pourra supprimer les intérêts égoïstes. Et on voit d'abord la RDC d'abord. On peut être dans un coin, on est affecté dans une frontière. On dit ici pour la patrie, vous ne pouvez pas passer, et ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ceci. Et là, on sent déjà qu'on a intériorisé réellement l'amour de la patrie. En séjour de travail au Congo central, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le docteur Yves Boukoulou Zola, s'est entretenu le mercredi 28 juillet 2021 avec la délégation de la division de son secteur. Question pour lui d'inspecter le centre de production agricole de Kingila. Les détails avec Ginelle Pesso. Au menu de leurs échanges, les questions liées aux conditions socio-professionnelles des agents. À cette occasion, les chefs de service ont fait part de la situation, notamment l'impayement des agents dans certains dépendants du territoire. Cependant, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le docteur Yves Boukoulou Zola, a fait le ronde des différents services qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Ainsi, le centre de production agricole de Kingila nécessite la réhabilitation urgente pour éviter les dégâts. Profitant de la présence du ministre sectoriel, la délégation des agents a soumis tous les problèmes et autres besoins préoccupants, à savoir le matériel agricole permettant de mettre en valeur leur terrain afin de mieux cultiver les riz. Eza mabele eza pour population eza pembeni eza la bilanga ba jeune basa la bilanga siko ne tokoya toko biso mo tokoya na ba tracteur et sali pona ba jeune baloni ba former bango baloni et puis ba ndi koteka. Donc soyez rassurés que ningi même awa eza la kuna pona seke banza pe to occupé ba bazo kosomba ndenge moko. Donc tokotika yango te ti population ozonga na ba droit na ye, l'état ozonga na ba droit na ye. Après l'étape de l'Ouosi, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a visité également les sites comme le centre de Nsandanwizi en Sekebanza, Banzangungu, afin de lancer les travaux de formation de jeunes pour leur permettre de devenir plus compétitifs. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, s'est entretenu le mardi 28 juillet 2021 à Kinshasa avec les caucus des députés et sénateurs de la province du Haut-Ouélé. Au menu de la rencontre, les questions relatives à la meilleure prise en charge en ce qui concerne la situation épidémiologique et la propagation des cas de la COVID-19 dans cette province. Des détails avec Ginelle Pesso. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, accompagné des services, a échangé avec les caucus de députés et sénateurs de Haut-Ouélé. Au cours de leurs entretiens, les élus de Haut-Ouélé ont décortiqué la situation sanitaire actuelle dans la province qui reste très préoccupante. Pour les sénateurs Mamboudi Jean-Marc, plus de 439 cas et 25 décès sont déjà enregistrés depuis que la troisième vague a été déclarée au pays. Nous sommes venus pour alerter son Excellence, Monsieur le Ministre, et également faire un plaidoyer de haut niveau pour la situation épidémiologique qui se passe dans notre province en ce qui concerne le Covid dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons présenté tous les défis qui se présentent dans notre province en rapport avec l'épidémie de Covid. De son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, nous avons reçu une réponse positive. Il a axé son intervention essentiellement sur 3 points. Il nous a dit qu'il va se déployer, le ministère va se déployer pour renforcer la communication
pour que la sensibilisation soit étendue sur l'ensemble de la province. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a dit qu'il va également faire tout pour qu'une unité de production d'oxygène soit mise en place au niveau de la province, particulièrement au niveau de Isiro, qui est le chef-lieu de la province. Également, doter les hôpitaux généraux de référence en médicaments essentiels, comme l'azithromycine, le chloroquine, le zinc, ainsi de suite. Les caucus des députés et sénateurs de Haut-Ouélé a appelé ainsi l'ensemble de la population de cette province à compter sur leurs élus. Les prochains présidents de la Commission électorale nationale indépendante doivent à tout prix être compétents, crédibles et rassembleurs. Les propos et de la présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti de la Révolution populaire, Kazadi Safio, a suivi cet élément d'Agatimizi et Olivier Mawila. Réagissons au sujet de la désignation des nouveaux membres de la CENI qui regroupe la SENCO, ECC et les 6 confessions religieuses, la présidente nationale de Ligue de femmes du Parti de la Révolution populaire, Kazadi Safioa, précise ici les attentes de la population basées selon elle sur la compétence et l'esprit crédible à ces nouveaux présidents. Les attentes du peuple congolais, je crois que ce que nous attendons, c'est qu'on puisse choisir un homme crédible. Un homme crédible qui va protéger le peuple congolais, qui va assurer le peuple congolais. Et il ne faudrait pas qu'on revienne à ce qui s'est passé dans les autres années passées, parce que la population, elle est là, c'est vrai. Mais nous attendons quoi? La crédibilité d'abord des élections. Parce que si on met une personne qui est fiable, ça veut dire les élections seront crédibles. Et une fois que les élections sont crédibles, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons, le peuple sera très content. Et je crois que les élections se passeront dans la transparence. Et qui dit transparence dit bonne gouvernance, on aura la paix, et là on aura vraiment confiance aux hommes intègres, aux hommes de la paix, aux hommes de Dieu. Par ailleurs, cette dernière est revenue sur la sensibilisation du port correct des masques à Kikwit. Pour ne pas oublier, nous savons qu'à Kikwit, les gens n'ont pas été préparés sur la Covid-19, et là, on était prêt pour leur présenter l'alcool et le masque en tissu qui était obligatoire pour l'entrée des champs, initié par notre camarade Janet Kabila. On doit se protéger car la Covid est là, la Covid tue. Il faut rappeler qu'en juillet 2020, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait refusé de nommer Ronsard Malonda à la tête de la CENI pour cause les PV de désignation qui n'étaient pas signés par la SENCO, l'ECC qui engage la plateforme de confession religieuse. Les voix s'élèvent au sein de l'opinion à ce qui concerne le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, c'est du côté de Robert Mangoni, secrétaire général adjoint du FCR, la procédure poursuivie par le 6 confessions religieuses et salutaires. Par contre, Claude Molichot, analyste politique, parle d'une initiative vouée à l'échec. Pour cette fin, suivez tour à tour Robert Mangoni et Claude Molichot au micro de Christian Lisikou et Gianni Minga. Nous avons connu le président de CENI venant de catholiques, venant de l'ECC, de protestants. Et si quelqu'un vient de Kimbanguiste pour la première fois, si quelqu'un pourrait venir de salutistes pour la première fois, si quelqu'un pourrait venir également de musulmans pour la première fois, question de voir. Donnons le temps au temps. Avec beaucoup plus d'expérience, nous aurions à avoir un bon résultat. Moi, je pense qu'ils doivent se surpasser, donner le meilleur d'eux-mêmes et donner de quoi ils sont capables d'accepter aussi les autres. Moi, je pense que comme il n'y avait pas consensus, il fallait qu'on revienne sur le vote. C'est ça la procédure. Même si Denis Kadima, Kazadi passait, mais la procédure devait être respectée. On n'a pas respecté la procédure. Maintenant, aujourd'hui, on est en train d'élaborer un PV dans un autre coin par des gens qui n'ont pas qualité. Et le président des séants ne va même pas signer ces procès-verbal. Et voilà, c'est un mauvais départ pour ces procédures de démocratisation, pour ces élections de 2023.
L'affaire des élections, c'est une affaire de tous les Congolais, de toutes les composantes, toutes les forces en présence. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Quand on avait choisi Malonda, quand on avait désigné Malonda, mais il y avait des marches, des protestations, il y avait même des morts. Mais aujourd'hui, le même schéma, la même dynamique, opte pour Denis Kadima. Les mêmes personnes qui ont manifesté hier sont en train d'annoncer cette candidature. Nous disons non. Je l'ai annoncé dans le titre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a effectué ce jeudi 29 juillet 2021 une visite de compassion et de réconfort moral à la famille de l'étudiant Honoré Chamakwete plutôt, tombé par balle le week-end dernier. Des précisions avec Ginelle Puce. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, accompagné du général Sylvano Kassongo, a présenté au nom du gouvernement provincial et celui de la population quinoise les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée ainsi qu'à toute la communauté estudiantine. Jean Tiningo Bilambaka a souligné que ce qui est arrivé à Honoré Chamakwete est inadmissible. Nous sommes venus ici pour présenter nos condoléances à la famille éprouvée. La famille de Honoré Kwete Chama. Nous condamnons l'acte ignoble commis par nos policiers. Et je l'ai dit ici sans embâche, que notre jeune frère, notre enfant, notre fils, Honoré Chamakwete, a été abattu à bout portant par un policier. Pour l'instant, ils étaient à 3, mais on ne sait pas tout à fait, c'est lui qui a tiré à bout portant. Mais est-il que le procès est en cours, les responsabilités seront établies dans les jours qui viennent. Et je demande aux étudiants, surtout du campus de Kinshasa, de rester calmes. La justice est à pied d'œuvre pour établir donc les responsabilités dans les jours qui viennent. Les policiers en question seront condamnés et les étudiants doivent rester calmes. Nous allons organiser les obsèques ensemble et leurs camarades, leurs amis, leurs frères sera enterré avec dignité et honneur. L'autorité urbaine a remis au nom de l'hôtel de ville une enveloppe de 10 000 $ américains à la famille afin de permettre d'organiser des obsèques. Touché par cette marque d'intention du gouverneur de ville de Kinshasa, le représentant de la famille a exprimé les sentiments de gratitude à l'endroit de Jean Tiningo Bilambaka. Je voudrais, au nom de la famille du défunt étudiant Chamakwete Bouchabou Honoré, vous dire sincèrement merci pour vous être déplacé jusqu'ici, pour venir nous rencontrer, pour venir consoler la famille. Ça nous va tout droit au cœur. Nous voulons que vous puissiez transmettre ces remerciements à toutes les autorités du pays. Signalons cependant que le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a annoncé l'ouverture de procès de 2 présumés coupables du meurtre de Honoré Chamakwete. Par l'indication à présent, les personnels de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication accordent un délai de 72 heures aux étudiants pour qu'ils comprennent la situation et acceptent de sauver l'année académique. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Cette décision ressort de l'Assemblée générale extraordinaire des membres des corps tenus ce mercredi 28 juillet qui avait pour but d'évaluer les conditions des poursuites de l'année académique en cours. Ces corps dénoncent l'instruction du ministre de l'ESU qui a remis en cause tous les engagements en enjoignant les comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur à appliquer les frais identiques à l'année académique 2020-2021, jetant ainsi une confusion dans le fonctionnement. Il se passe qu'à l'IFASIC depuis hier, le personnel de l'IFASIC s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, réunissant l'ensemble du personnel. Donc, voilà. Et, le personnel a accordé 72 heures aux étudiants pour qu'ils réfléchissent à la meilleure manière de sauver l'année académique 2020-2021. Nous avons dit d'ici samedi, depuis hier jusqu'à samedi, nous sensibilisons les partenaires
Si jusque samedi nous constatons qu'ils ne viennent pas pour les négociations, alors le lundi, nous allons entamer le processus normal de grève. Alors que le délai est de 72 heures, ce jeudi 29 juillet, les auditoires sont quasiment vides, ce que déplorent les étudiants. Étonné, on est venu le matin pour étudier. On a constaté depuis le matin qu'on est ici à l'IFACI que le professeur ne veut pas entrer aux auditoires pour disposer des cours. Et les étudiants, on est sortis dehors pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Selon plusieurs sources qu'on a interrogées par rapport aux différents professeurs qui sont à l'IFACI, qui nous a dit que non, c'est depuis hier que les professeurs de l'IFACI ont eu une réunion avec la comité de gestion de l'IFACI parce que ça fait déjà depuis le 20 juillet, il fallait qu'ils puissent prendre leur prime. Et jusqu'à maintenant, là, l'IFACI n'a pas encore donné. Il s'y d'ajouter que cette Assemblée générale a constaté l'échec des pourparlers entre le délégué des corps et la coordination estudiantine pour arriver à un compromis. D'un sujet à un autre, la problématique de l'accoutrement des étudiantes dans certains instituts supérieurs et universités ne cesse de créer polémique malgré les lignes de conduite mises en place par les autorités académiques en ce qui concerne l'accoutrement. Suivez cet élément de nos stagiaires de l'IFACIC. Depuis un temps relativement long, les milliers d'étudiantes sont pollués par les phénomènes de l'habillement des étudiantes. À en croire les observateurs, ces étudiantes s'habillent indécemment et c'est en dépit des lignes de conduite dictées par les autorités académiques fustigeant cette pratique. En effet, dans certains instituts et universités de la capitale, les étudiantes accèdent aux cours avec des mini-jupes, catafumbois, collants ainsi que des robes cinglées, laissant ainsi le reste du corps à découvert sans être inquiétés par les autorités sous prétexte que les services de sécurité de ces établissements seraient monnayés. C'est une question qui fâche un peu depuis un moment parce que vous trouverez dans plusieurs universités, notamment celle de Kinshasa, il y a les autorités académiques qui prennent des décisions de ne pas accepter l'accès des étudiantes, surtout les étudiantes, sur les sites universitaires par rapport à leur habillement. Bon, mais il y a certaines filles qui s'entêtent, elles se décident de s'habiller de cette façon-là et puis elles viennent quand même prendre le cours. Or, quand elles entrent comme ça sur les sites universitaires avec un habillement indécent, ça met certains gens dans des conditions de faiblesse, notamment les hommes, tu vois. Une fille, on a d'aujourd'hui, son corps est sain, alors les filles universitaires devraient prendre toutes les dispositions possibles pour éviter que leur habillement puisse déranger les autres. Je sais que j'ai remarqué qu'il y a certaines qui s'habillent vraiment mal et c'est à peu près, je dirais, c'est pas seulement à l'IFACIC, mais c'est presque partout. Et il y a presque beaucoup de gens dans beaucoup d'universités qui s'habillent tellement mal, et surtout ici à l'IFACIC, c'est ce que j'ai remarqué, et que les femmes s'habillent vraiment mal, et ils ne se respectent plus. Au regard de l'ampleur qui prend ces phénomènes accoutrement indécents chez les étudiantes, il revient aux autorités académiques ainsi qu'aux parents, chacun à son niveau de responsabilité, de lutter pour y mettre fin au sein des universités et instituts supérieurs. À savoir, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mopanga Okoshui, a été sur terrain pour sensibiliser la population de sa municipalité sur la salubrité et lancer en même temps les travaux de construction d'un buste en l'honneur de l'artiste musicien Jano Bombinga. Suivez cet élément de Clément Kingombi. Le maire de Mongafula, champion Mopanga Okosue, continue ses descentes sur terrain en vue de la lutte pour la salubrité et la reconstruction de sa juridiction.
Dans sa politique de proximité, Champion Mopanga Okoshwe s'est entretenu avec la population du quartier Kimwenza qui avait dénoncé l'abandon des travaux contre l'érosion monstrueuse tant déplorée. Bien après, le bourgmestre de la commune de Mongafula a lancé les travaux de construction d'un buste commémorant ainsi l'artiste et musicien Jano Bombenga. C'est avec fierté que je préside ce jour la cérémonie de la pose de la pierre du buste de l'artiste musicien Jano Bombenga, dont le renom a traversé les frontières nationales. Fierté, disais-je, parce que Jano Bombenga est un notable de la commune de Mongafula. Je profite de cette opportunité pour saluer l'initiateur du projet, honorable député Bernard Kayumba, parrain de l'événement pour leur engagement de soutenir toutes les démarches liées à la matérialisation du projet qui a pour finalité de reconnaître le prouesse et le talent de cet artiste musicien, l'un des baobabs de la musique congolaise de son vivant. Mesdames et messieurs, à ce stade de l'érection du buste de l'artiste musicien, je lance un vibrant appel à toute la population de Mongafula en particulier et la population congolaise en général intéressée à la chose, à se joindre au comité de l'organisation pour mettre la main dans la pâte au fin de l'aboutissement heureux du projet. Champion Mopanga Okoshwe a terminé sa ronde par l'inspection des travaux de Mont Bopeto dans plusieurs quartiers de la commune de Mongafula. Les usagers du tronçon DGC sur la route Matadi interpellent les autorités au regard de la détérioration de ces axes routiers. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. La route Matadi au niveau de la DGC dans la commune d'Ngalema est sous la menace de la détérioration depuis plusieurs mois. Et c'est au vu au sud de tout le monde. Selon les témoignages, cette situation engendre les embouteillages monstres aux heures de pointe. Raison pour laquelle ils invitent les autorités compétentes à faire preuve de bonne foi face à cette situation pendant la saison sèche pour limiter les dégâts des eaux de pluie. Les mauvais états de cette route poussent certains conducteurs à déserter cette partie pour privilégier les itinéraires convenables à leurs agents. Bouclons ce journal par cette information sportive. Elle est revenue sur sa disqualification en 8e de finale des catégories des 67 kg à taekwondo aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au téléphone de Ginelle Pezo. Elle, c'est l'athlète congolaise Naomi Katoka. Suivez. C'est Naomi Katoka Kasumpata. Déjà, sur les réseaux sociaux circulent beaucoup d'informations. Sur ces, les journalistes ont invoqué un point sur la grossesse. Déjà, premièrement, je dirais, Naomi Katoka Kasumpata n'est pas célibataire, je suis une femme mariée, voilà. Donc, devenir grosse ne sera déjà pas un péché pour moi. Sera une bénédiction. Donc, déjà là, c'est pas ça les problèmes. Et allez vérifier parce que déjà tout se passe sur Internet. Allez vérifier sur Google où est-ce que les règlements interdits aux femmes enceintes, aux femmes grosses, de participer à une compétition. Déjà là, ça ne se fait pas. De deux, je ne vois pas dans une compétition où, avant que les athlètes compétissent, je ne vois pas dans une compétition où on fait faire aux athlètes les tests de grossesse. Déjà, ça ne se fait pas. Troisièmement, si vous connaissez vraiment le sport de combat, des sports qui demandent la pesée avant la compétition, je ne sais pas, la pesée déjà, nous le faisons à moitié nu, si je peux dire à moitié nu, c'est-à-dire tu seras en body et en cycliste et tout. Déjà, je ne sais pas,
les dames là qui nous font l'apaiser, je ne sais pas si elles seront aveugles de remarquer si j'étais grosse ou pas. Donc déjà ça, ce n'est pas vraiment la raison. Je n'ai déjà pas été disqualifiée à cause de la grossesse et tout. Et ce n'est vraiment pas ça la vraie raison. C'est une autre chose qui est le surpoids. En fait, je devais faire le moins de 67 kilos. Arrivé ici, je dirais clairement oui, j'étais en 68 ou 69 kilos comme ça. Je pesais 68 ou 69 kilos. Arrivé dans la salle pour la première tentative, j'étais à 67 kilos 500 grammes. Moi, Naomi, j'accepte de quitter les pays, arriver aussi au Japon, juste pour ne pas compétir. Je ne sais pas si vous comprenez ça un peu. De faire quelque chose expressement, la chose en question qui peut peut-être créer des problèmes comme tout ce qui arrive déjà là. Mais je suis juste déçue par rapport au comportement de nos journalistes congolais, voilà. Parce que ce sont eux qui ont publié de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je suis et je resterai fière de moi. Déjà, en voyant tout simplement mon nom parmi les participants aux Jeux Olympiques me rend trop fière. Les Jeux Olympiques, c'est une compétition à laquelle tous les athlètes du monde rêvent d'y participer. Voilà, c'est par cette page sportive que prend fin ce journal. Voici donc les rappels des principaux titres. Les comités de conjoncture économique saluent la signature par le Premier ministre du décret portant allègement des tarifs dans le transport aérien. Les députés nationaux Ipakala André initient une proposition de loi de promotion, protection de l'identité et la cohésion nationale. Une visite de compassion et de réconfort moral effectuée ce jeudi 29 juillet 2021 à la famille de l'étudiant tombé par balle par le gouvernement de la ville de Kinshasa. Vous les avez suivis dans cette édition. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Junior Twindele pour la chefferie et la technique a été assumée par Guilhem Mayamba et Delphin Tundula. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.